Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition du journal. On commence par les titres. La douane béninoise a réalisé de belles performances. À fin février 2018, les recettes ont affiché une progression par rapport à 2017, un résultat qui annonce de nouvelles perspectives. Le bonheur est une question de prédisposition et de volonté. C'est ce que nous fait entendre et lire Wilfried Justin Adélacou dans son nouvel ouvrage. Il est intitulé « Pourquoi pas moi ?» Nous lirons dans ce journal entre les lignes de cette nouvelle publication. Et puis, au-delà de ses atouts professionnels, la femme a son rôle à jouer dans la société. C'est l'approche qui a réuni les femmes professionnelles des médias à l'occasion de la Journée internationale de la femme. L'administration des douanes béninoises a procédé à un bilan à mi-parcours de ses activités. À fin février 2018, les recettes ont connu une nette amélioration par rapport à l'année passée. Les disciples de Saint-Mathieu ne comptent pas dormir sur leur laurier. De nouvelles stratégies de mobilisation des recettes ont été définies. Alexis Kenom Rock, Aurélien Akoino. Un cérémonial des couleurs sous le cachet du point des réalisations douanières à fin février 2018. Les disciples de Saint-Mathieu, venus des différentes recettes départementales, se soumettent à l'exercice. Pour un objectif de 400 milliards 500 millions de francs CFA à atteindre au titre de l'année 2018, les résultats des 2 premiers mois de l'année comparés à ceux de la même période en 2017 sont assez élogieux. En 2017, nous avons eu 46 milliards 019. Et pour le compte de 2018, nous sommes à 48 milliards 935, soit un taux d'accroissement de 6,34%. Nous avons plus de 3 milliards de surplus. Ces 2 mois ont consacré à une... Le directeur général s'en félicite ses collaborateurs et les encourage à rester dans la même dynamique, celle de booster les recettes pour un dépassement des prévisions. Mais des contre-performances, il y en a eu aussi au niveau de certains postes. À tour de rôle, les responsables des unités concernées en ont exposé les raisons. Les unes liées à la conjoncture économique, les autres à l'incivisme des contribuables. Des recommandations, ils en ont eu à cet effet. Des réflexions sur l'amélioration de la base taxale des douanes ont été faites, ainsi que le point des saisies opéré au niveau de toutes les unités douanières au titre de l'année 2018. Célébrer la femme, c'est bien le sujet au cœur des débats depuis le 8 mars. Les femmes professionnelles des médias n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition. Elles se sont réunies ce samedi dans la salle de conférence de la Cour d'appel pour partager des moments de joie, mais surtout de réflexion. Au-delà de ses atouts professionnels, la femme a son rôle à jouer dans la société. Élément de réponse avec Daniel Ada, Marcel Betoro et Christelle Tongodo. De la joie, il y en a eu. De la gaieté, on pouvait lire sur les visages. Visiblement, ces femmes sont conquises. Réunies autour de la coordonnatrice de la CFU, l'agente féminine des professionnels des médias a célébré le 8 mars la Journée internationale de la femme. Je suis très contente d'être à cette soirée. Je félicite toutes ces dames dans le comité d'organisation qui ont pu tenir le pari et organiser cette soirée. Elles ne sont pas à la première soirée. Mes impressions sont bonnes. Vous voyez, c'est la joie, c'est la fête. Et je rends hommage à toutes les femmes du monde entier, particulièrement les femmes béninoises des médias. Elles sont femmes prioritairement dans les médias. Elles ont voulu le révéler, elles ont voulu l'affirmer et c'est une très belle fête. Pour la coordonnatrice, cette soirée est organisée avant tout pour célébrer le professionnalisme et la bravoure des femmes journalistes. C'est en réalité une journée de réflexion par laquelle la femme, qu'elle appartienne à un groupe ou non, doit réfléchir sur sa condition de vie. Nous devons tisser le fil pour ne pas rompre la chaîne qui a abouti à la célébration du 8 mars. Au-delà du caractère festif, un accent particulier a été mis sur le rôle de la femme dans la société.
Mais la femme doit savoir qu'en elle, il y a l'animus qui est l'homme et l'anima qui est femme. Et savoir mettre l'équilibre, faire de l'équilibre entre cet animus et l'anima fera d'elle une femme équilibrée. La femme n'a pas besoin de réclamer. Quand elle sait qui elle est, elle s'impose simplement. La femme dans la société, au-delà de son travail, au-delà de sa profession, au-delà de sa formation, est appelée à être une femme de foyer. Une forte présence des hommes aux côtés de ces femmes a rehaussé l'éclat de la cérémonie. Un 8 mars célébré sur une note de satisfaction avec espoir d'être féministe tant qu'il le faudra. Se faire former en entrepreneuriat agricole est bel et bien possible au Bénin. Une équipe de jeunes agronomes s'est engagée dans ce domaine à travers la création d'un centre-école. Ces jeunes offrent une formation pratique à tous ceux qui désirent s'investir dans la production agricole. Koudous Abdoulaye est allé à leur rencontre. Regardez. Un centre-école sous la direction d'une équipe de jeunes agronomes où s'enseignent les techniques pour entreprendre la production agricole. De la préparation du sol en passant par la réalisation d'une pépinière, tout est planifié pour assurer à l'apprenant l'arsenal nécessaire afin qu'il s'engage efficacement dans la production agricole. Nous avons des planches de lecture et le système de production utilisé ici, c'est un système intégré. Nous utilisons aussi bien les engrais chimiques et les engrais organiques, mais à différentes étapes de la production. Pour la production de laitue, si ça est de la consommation, si un stagiaire vient ici, après un cycle de production, c'est-à-dire au bout d'un mois, il peut lui-même déjà arriver chez lui, compte tenu de tout ce qu'on lui a appris ici, mettre en place une unité pour produire de la laitue. Un centre d'enseignement des techniques de production agricole avec en toile de fond la diversification. À côté des plants maraîchers, ces bacs hors sol pour donner à l'apprenant le goût de la pisciculture. Nous faisons ici de l'élevage de clarias en bac hors sol. Vous avez devant vous un système de bac hors sol de 10 mètres cubes dans lesquels nous avons installé des filets moustiquaires pour l'alevinage. Avec notre système de production ici en bac hors sol, nous produisons du clarias à raison de 1,5 tonnes, donc 750 kg par bâche de 10 mètres cubes. Et nous les revendons à des consommateurs directs et aussi à des revendeuses qui quittent très loin et qui viennent s'en approprier. C'est un centre d'innovation, c'est-à-dire nous mettons des systèmes, nous faisons un système d'innovation que les gens n'ont pas sur leur site. Et le site ici, c'est le site qui accueille les formateurs. Nous avons d'autres sites qui sont un peu, par exemple des sites à Kwaou, Roueto, à Tokran. Ce qui nous a poussé à mettre en place cette ferme est l'entrepreneuriat agricole dans lequel nous nous sommes lancés pour accompagner le développement de l'agriculture. Nous recevons beaucoup plus les étudiants des différentes écoles agronomiques et aussi des gens qui veulent s'investir dans l'agriculture, comprendre les systèmes de production et participer à l'amélioration de la sécurité nutritionnelle dans les milieux urbains. Soutenir des initiatives du genre pourrait aider le Bénin à devenir une véritable puissance agricole. C'est en présence de plusieurs étudiants de l'UAC et de jeunes entrepreneurs que Wilfried Justin Adelacon a lancé samedi dernier son deuxième ouvrage littéraire intitulé « Pourquoi pas moi ». Le jeune écrivain se positionne comme un guide de motivation et d'impact pour la jeunesse. Alexis Kenom, Patrick Adiabojou étaient au lancement. Suivez. Wilfried Justin Adelacon est un jeune écrivain béninois. Il enrichit à nouveau la bibliographie des ouvrages en développement personnel. Pourquoi pas moi est sa deuxième parution dans l'univers littéraire. L'œuvre de l'auteur est une exhortation. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent qu'il faut nécessairement qu'il y ait des pauvres et des riches. Je dis qu'ensemble, on peut être tous des riches. J'ai vécu une enfance vraiment compliquée et je me suis dit, à travers mon exemple, parce qu'il y a d'autres également qui traversent des situations plus difficiles que moi. Donc c'est pour moi l'occasion de donner de l'espoir à ces gens-là, pour leur dire que peu importe les péripéties de la vie, vous pouvez y arriver. D'où l'idée qui m'est venue et de choisir le titre « Pourquoi pas moi ». Face à la peur d'agir et de se décider,
Wilfried Adelakun invite les jeunes à s'accrocher à leurs rêves. Quand vous lisez mes ouvrages, vous vous sentez là-dedans. Tous ceux qui ont lu mes ouvrages m'ont fait un retour. Monsieur Wilfried Adelakun, vous êtes à féliciter. Je me suis senti dans votre ouvrage. On a tous le droit d'être heureux. On a tous le droit à une vie professionnelle accomplie. Que nous ayons une famille prolétaire, une famille, comme on le dit dans notre jargon littéralement, qui n'a pas les moyens financiers, on peut réussir. Cet ouvrage de 114 pages est riche de par le style singulier de l'auteur, son approche digeste et accessible au lecteur. Le seul secret pour réussir selon lui réside dans le travail bien fait et la volonté personnelle d'aller de l'avant malgré l'âge et les obstacles. Hors du Bénin à présent, le Sénégal veut réduire ses importations de riz. Pour ce faire, le gouvernement a investi 74 milliards de francs CFA dans la filière. Selon les statistiques officielles, ce montant a permis d'accroître la production de riz qui est passée de 400 000 tonnes à plus d'1 million de tonnes entre 2014 et 2017. Les importations représentent 70% du volume total des importations du pays. Mais depuis quelques années, le gouvernement multiplie les efforts pour améliorer la production locale, notamment dans la vallée du fleuve. 35 milliards de francs CFA pour le secteur énergétique au Cameroun. C'est un appui de l'Union européenne au développement du secteur énergétique du pays. Ceci a été révélé par le chef de la délégation de l'Union européenne au cours du point de la coopération avec les autorités camerounaises dans le secteur. En termes de perspective, l'UE est engagée dans une modalité de mise en œuvre d'une sorte de fonds européen de développement FED contribuant à faciliter des investissements des banques de développement. Un hélicoptère de tourisme s'est écrasé dimanche soir à New York, faisant au moins 2 morts. Plus de précisions dans ce reportage. L'hélicoptère atterrit de côté, il était rouge et pendant 1 minute entière, je dirais, personne n'était sorti. On ne savait pas ce qui se passait. Selon les chefs de la police et des pompiers new-yorkais, l'hélicoptère qui transportait 6 personnes dont le pilote s'est écrasé dans l'East River à l'issue d'une journée ensoleillée. 2 d'entre les victimes sont déclarées mortes sur les lieux et les 3 autres hospitalisées dans un état critique. L'hélicoptère appartenait à une société dénommée Liberty qui organise des vols pour les touristes souhaitant survoler la capitale financière américaine. L'appareil avait été loué pour prendre des photos vues de l'espace. Pour l'instant, les causes de cet accident restent indéterminées. Les autorités new-yorkaises ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Et ce sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.